Ici Matin, première radio de proximité en Béarn-Bigorre. Il est 7h15. Dans l'écho d'ici ce matin, comment entretenir votre toiture sans vous ruiner? Nous sommes avec Abdel Andaloussi de SOS Toiture 64. Bonjour Abdel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on n'a que 4 minutes. Oui. Et pourtant, il y a des milliards de choses à dire. Pour commencer, le point qu'on vient d'évoquer là, à la construction, comment on choisit ce qu'on met sur le toit? Déjà, là, on le choisit pas, on nous l'impose. Ça, c'est la problématique. Mais le seul choix qu'on a, c'est le choix du terrain. C'est-à-dire, ça en zone inondable, en zone sismique, etc. Ça, c'est un choix. C'est-à-dire, vous allez peut-être vous éloigner de Pau ou aller aux alentours. Vous allez payer peu cher, mais vous allez payer très cher avec la maçonnerie. Par exemple, un terrain en pente, c'est 60 000 € en plus, quoi. Mais ça, il faut le budgéter. Quand on s'installe sur les coteaux, il y a un effet à cause, quoi. Voilà. C'est le choix du terrain avant tout. Non, mais après, c'est vrai que l'esthétique de la maison, elle est imposée par l'urbanisme, ça soit de l'ardoise, de la tuile, etc. Après, le bon choix, c'est d'acheter français pour avoir des garanties françaises et éviter d'aller chercher de la tuile en Espagne, quoi. C'est pas cool. Une fois qu'on a choisi la bonne tuile, qu'on a notre toiture, notre maison nickel, comment on l'entretient? Tous les combien je dois y prêter attention en fait pour éviter d'avoir de gros incidents? L'entretenir en réalité, c'est juste faire monter un intervenant tel que moi par exemple une fois par an. C'est-à-dire que la voiture, vous faites la vidange une fois par an, la toiture c'est la même chose. Comment on distingue les problèmes? On monte, on nettoie tout ce qui est gouttière, zinguerie. Zinguerie, ça peut être autour d'une cheminée, ça peut être autour d'un Velux, etc. Et à partir de là, on s'aperçoit si oui ou non il y a une tuile qui a bougé, une tuile qui a fissuré, de l'infiltration, des taches suspectes, etc. Au bout de 4 ans, on fait un démoussage, comme ça. Mais pourquoi il faut démousser? Ça fait rien la mousse? Non, c'est pas bon. Ah ouais? C'est pas bon. Si elle persiste, elle va rentrer dans les cannelures de la tuile, parce que vous avez des couloirs, vous avez des tuiles mécaniques qui sont emboîtées. Et elles sont emboîtées mécaniquement pour permettre à la flotte de s'infiltrer et de s'écouler jusqu'à la gouttière. Et si vous bouchez ces canalisations, la flotte va passer ailleurs. Elle va passer ailleurs. D'où l'intérêt d'entretenir ces zingueries autour des cheminées, etc. Si vous avez une brindille qui se met à cheval entre le zinc et l'intérieur de la toiture, la flotte, elle est déviée. Elle est déviée. Et puis la flotte, c'est mauvais, quoi. Oh, ça pardonne pas. Et ça coûte combien de ne serait-ce que entretenir la gouttière Pour faire un nettoyage, pour faire une intervention, par exemple, moi qui habite à Ous, aux alentours, je vais jusqu'à 30 km, moi je prends 250 €. C'est-à-dire, je viens, je nettoie tout et au revoir, merci, quoi. En sachant que la changer, ça coûte 10 fois plus cher. Ah ouais, parce que si c'est simple, comme je dis souvent, de peur de choquer, on va pas voir le docteur quand on a le cancer. C'est aussi simple que ça. Faut prendre la chose à temps, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Oui, parce que là, c'est des centaines d'euros, mais après, c'est des milliers d'euros, voire des catastrophes, quoi. Parce que bon, ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est que on entretient les pelouses, elles sont taillées au millimètre près, les intérieurs sont entretenus, ça suit le goût de la mode, les effets de mode, la cuisine, les peintures, les parquets, les revêtements au sol, etc. Et la toiture, non. Ouais. Vous reviendrez évidemment nous en parler plus longuement. Un dernier point avant de vous quitter. Est-ce qu'il faut forcément faire appel à un pro ou est-ce qu'il y a certains soins que je peux leur rapporter moi à mes tuiles ou à ma toiture? Est-ce qu'il y a certains points dont je peux m'occuper? Oui, si vous avez pas peur du vertige, vous pouvez monter sur un escabeau, une échelle, vous pouvez vous-même nettoyer vos gouttières. Mais après, l'avis d'un professionnel est quand même important, quoi, parce que le regard que vous allez apporter n'est pas le regard que moi je vais apporter. Vous allez apporter un regard, c'est-à-dire vous allez faire attention, le risque sécurité a priori, en priorité, tandis que moi, la sécurité, moi j'ai l'habitude de monter sur les toitures, donc moi je vais plus regarder et j'ai quand même 32 ans d'expérience, quoi. Et vous avez même construit votre maison et j'ai ouï dire qu'elle était absolument incroyable. Et votre truc justement, c'est d'enseigner aussi aux gens comment ne pas se
faire entourlouper lors d'un achat et de faire attention à tous ces points-là, toute la toiture, toute la charpente. Pardon, c'est SOS Toiture 64. Vous êtes autour de Ousse, c'est ça que je voulais dire. Oui. Vous êtes autour de Ousse et on vous joint donc via SOS Toiture 64. On vous retrouve, ça sort très facilement quand on tape ça sur n'importe quel moteur de recherche. Abdel Andalousi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous reviendrez dans l'émission d'Anna Luciani, qu'on puisse vous poser des questions. Juste un petit coucou, je l'ai promis à ma nièce Soraya. Bisous Soraya. Trop mignon. On embrasse Soraya. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À Merci bientôt. À vous.